c'est un réel plaisir de vous retrouver pour le coffre magique. Et oui, avec un peu de connaissance et un brin de chance, eh bien, chacun de nos candidats de ce soir tentera de repartir avec une superbe somme allant jusqu'à 1 million de francs CFA. Sont-ils nés sous une bonne étoile? Eh bien, on va le savoir dans quelques instants. Oui, faisons d'abord connaissance avec nos 6 candidats de ce soir. Le premier candidat de ce soir se nomme Serge. Il a 32 ans et il nous vient de la grande commune de Yopougon. Nous recevons 3 candidats venant de la commune de Port-Bouët. Il s'agit de Sabine. Herman est agent commercial. Quant à Thierry, il rêve de visiter le Vatican. On quitte Port-Bouët pour Cocody où vit Grace. Elle est assistante administrative. Le dernier candidat, c'est Sanogo. Il est professeur d'anglais et âgé de 51 ans. Alors, d'un côté, nous avons Herman, nous avons Sabine, nous avons Serge. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Bonsoir, Tia. Ça va? Oh, vous avez l'air stressé, là. Non, allez, on se relaxe, on se détend. Vous savez que dans le coffre magique, il faut être très vif d'esprit et puis il faut être relax pour bien appuyer sur le buzzer. Donc, allez, on respire un bon coup, ça va bien se passer. Allez, nous avons Sanogo, nous avons Grace et nous avons Thierry. Bon, est-ce que c'est un peu plus chaud là de ce côté de la table? Ça va? Ça va très bien. Oh, Sanogo, il est concentré ce soir. Mais bon, allez, ça va très très bien se passer. On connaît nos 6 candidats. Eh bien, on peut y aller tout de suite pour la première épreuve. C'est la sélection. La sélection, bah oui, ça va démarrer très très fort, très vite plutôt, puisqu'il va falloir utiliser les petits buzzers qui sont juste en face de vous. Je vais vous poser des questions et le premier à répondre correctement est qualifié pour la suite de l'aventure. Alors vous êtes 6, malheureusement je vais n'en garder que 4. Ça veut dire que 2 d'entre vous vont repartir tout de suite comme ça à la maison dès le début de l'émission. Bon, pas top ça, Allez, est-ce que vous êtes prêts? Ça va. Oui, ça va. Alors on y va, c'est parti. Première question. Par quel thème désigne-t-on l'ensemble des pays formés par le Maroc, l'Algérie et la Tunisie? Oui, Thierry. Le Maghreb. Le Maghreb, bonne réponse. Bravo Thierry, vous êtes le premier qualifié. Vous serez dans l'équipe A ce soir. Okay. Allez, les autres, on y va, on se reconcentre. Deuxième question. Combien d'étoiles trouve-t-on sur le drapeau des États-Unis? Oui, Sanogo. 54. 54? Yes. Non, c'est pas une bonne réponse. 53. Herman. 53, non plus. Allez, on essaye. Serge. 50. 50, bonne réponse. Ben oui. Les 50 étoiles qui correspondent aux 50 États membres des États-Unis d'Amérique. Bon, allez, il reste 2 places. Eh bien, Serge, bravo, vous êtes dans l'équipe B ce soir. Allez, question suivante, il reste 2 places pour voir. En mathématiques, dans une fraction, nous avons le numérateur et le... Sanogo. Dénominateur. Dénominateur, bonne réponse. Sanogo, ça va? Yes. Ouais, ça, là, vous êtes détendu, là, c'est bon, là. Très. Ouais, on a le droit à même un petit sourire, un grand sourire. Bah, c'est top, ça, c'est top. Donc, Sanogo, vous serez dans l'équipe A ce soir. Allez, dernière place. Allez, Grace, on se concentre. Sabine, Herman, ça va se jouer entre vous 3. Question suivante. Quelle religion regroupant près de 80% de la population est la plus pratiquée en Inde? L'islam. Non, mauvaise réponse. En Inde? L'hindouisme. L'hindouisme, bonne réponse. Eh ben voilà, Sabine, sur le fil, C'est pas facile, mais elle l'a fait. Eh bien, elle est notre 4e et dernière qualifiée pour la suite de l'aventure. Sabine, vous serez dans l'équipe B. Allez, on va applaudir tous nos qualifiés et surtout ceux qui vont nous quitter, à savoir Grace et Herman. Merci. Bon, Grace, on commence avec vous. Pas trop déçue? Non, pas tellement. Bon, un peu quand même. Un peu, J'espérais être parmi les... Ouais. Non, mais c'est pas grave. En tout cas, prenez ça comme une expérience. Comme ça, la prochaine fois que vous reviendrez nous voir, eh bien, vous serez déjà au taquet. D'accord? Grace, est-ce que vous avez un petit message à faire passer à quelqu'un? Profitez-en. Non? Elle est fâchée. Bon, c'est pas grave. Ça va aller. Herman? Oui. Bon, vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment vous expliquez Bon, j'ai eu un souci avec mon buzzer. Il y avait la question de tout à l'heure.
malheureusement, ce n'est pas passé. C'est une joie pour moi de participer à cette émission. Et surtout de me retrouver face à Tia. Oh, ben c'est gentil. Oh là là, il va me faire rougir ce soir. Eh bien, en tout cas, grâce Herman, on vous accueillera hein, sur le plateau du Coffre Magique quand vous voudrez, avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Allez, on va vous raccompagner sous un tonnerre d'applaudissements et nous, on fonce tout droit vers la salle des coffres. Allez, la salle des coffres, eh bien oui, hein, nos deux équipes sont là. Donc l'équipe A avec Thierry et Sanogo, l'équipe B avec Serge et Sabine. Alors, je vous explique de quoi il s'agit. Je vais vous proposer 5 thèmes au choix. Parmi eux se trouve un thème mystère. Chaque bonne réponse va vous permettre de gagner 20 points et vous donnera surtout droit d'ouvrir un coffre qui contient de l'argent. Donc, tout ça, c'est pour l'équipe, puisque vous allez jouer en équipe. Alors, derrière les 20 coffres qui vont se présenter à vous se cachent des sommes allant de 10 000 à 50 000 francs CFA. Vous allez jouer en couple, donc vous aurez l'occasion de vous concerter avant de répondre aux questions. Les points sont très importants dans cette partie, puisque ce sont eux qui vont vous permettre d'évoluer. C'est-à-dire que, oui, ils vont vous permettre d'aller plus loin dans cette aventure. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. OK. Allez, je vous donne les 5 thèmes de ce soir. Un thème sur les prix Nobel, un thème mystère, un thème sur la main, un thème musique et un thème jouons à Mario. Ah, alors je vais me retourner vers Thierry, puisque vous êtes le premier à vous être qualifié. Eh bien Thierry, je vous écoute. Voici quelqu'un. Moi, je vois rien. Prix Nobel, thème mystère, la main, musique ou jouons à Mario. Allez-y. Comment? La musique. OK. On y va pour le thème sur la musique. Un thème sur la musique. Bon, alors Thierry, avant de répondre aux 2 questions, vous êtes électricien. Oui. Vous habitez à Port-Bouët et vous rêvez de visiter le Vatican. Oui. Ouais, pourquoi? Parce que depuis tout petit, je suis dans une famille de chrétiens catholiques. Et il y a un oncle qui est prêtre. Donc, depuis l'enfance, j'ai développé l'esprit d'être prêtre, mais ça n'a pas marché. Donc, au moins, aller visiter le Vatican, Absolument. Ça sera comme une partie d'un rêve réalisé. Eh bien, on espère en tout cas qu'on pourra vous accompagner avec 1 million de francs CFA. Qui sait, ça peut mettre du beurre dans les épinards et puis payer un beau voyage au Vatican. Alors, Thierry et Sanogo, eh bien, on y va. Donc, vous avez choisi la musique. Alors, on y va, c'est parti. Première question. Eh bien, on va écouter l'extrait d'une chanson très célèbre. C'est parti. Bon, on a tous reconnu cette chanson, Yaya des mains de... Mewe et Monique Seka. Et Monique Seka, absolument. Bon, c'est pas ça la question. Ben non, ce serait trop facile. Allez, question pour Thierry et Sanogo. Dans quelle langue est chantée la chanson Yaya des mains de Monique Seka et Mewe? Est-ce qu'elle est chantée en sénoufo ou en atié? Top chrono. Elle est chantée en sénoufo. Vous êtes sûr? Vous semblez sûr. Oui. Eh bien, c'est une bonne réponse. Oui, c'est du sénoufo, absolument. Alors, eh ben, on va réécouter cette chanson puisqu'elle fera l'objet de notre deuxième question. Allez, on réécoute encore un petit peu. Alors, deuxième question pour vous, messieurs. De quoi parle la chanson Yaya des mains? Est-ce qu'elle parle de l'entraide et de la solidarité ou bien parle-t-elle de la sorcellerie? Top chrono. Elle parle de l'entraide et la solidarité. Sûr? Sûr. Eh ben, c'est une bonne réponse. Super. Eh ben, ça nous fait 40 points et ça nous fait surtout 2 coffres à ouvrir. Eh ben, j'arrive vers vous, messieurs. Allez. Hop, hop, hop. Non, 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 restez là. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Voyons. Alors, 20 coffres qui vont se présenter là tout de suite. On commence avec vous, Thierry. On ouvre lequel?
Le coffre numéro 8. Coffre numéro 8, qui contient la somme de 10 000 francs. Super! Allez, ça commence bien. Sanogo, Yes. eh ben, on ouvre un deuxième coffre. Le 18. Coffre numéro 18. Allez, on espère qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Hein. 25 000! Super! Allez, bon, ben, ça commence bien hein, pour l'équipe A. Bon, on fera les calculs dans quelques instants. Alors, je me retourne vers l'équipe B, Serge, Sabine. Eh bien, même épreuve pour vous. Alors, je vous rappelle les thèmes qui sont disponibles ce soir. Prix Nobel, thème mystère, la main ou jouons à Mario. Choisis le thème mystère. On va choisir le thème mystère. Thème mystère. Bon. Alors, le thème mystère, eh bien, c'est un thème sur l'Afrique australe. Est-ce que ça vous parle? Ouais. Non, on dirait pas, hein. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Pas le choix. Il faut que ça aille. Ouais. N'est-ce pas? Alors, Serge, bon, parlons un petit peu de vous, Serge. Vous avez 32 ans et vous cherchez un emploi. Oui. Un emploi en tant que quoi? En tant que commercial, Ouais. Dans quel secteur d'activité? dans n'importe quel secteur d'activité, je peux m'exercer. Vous avez déjà eu à exercer Oui, le oui. métier de commercial? Oui, Et c'était dans quoi? dans l'assurance. Ok. Dans une compagnie d'assurance Ouais. en Côte d'Ivoire ici. Ouais. Voilà. Bon, eh ben écoutez, voilà, ça sert aussi à ça, hein, la télé. Voilà, si vous cherchez un super commercial dans l'assurance ou autre d'ailleurs, eh ben voilà, Serge est là, donc n'hésitez pas à nous écrire et on vous mettra en relation. Allez, Serge et Sabine, vous êtes prêts? Oui, ça va. Donc, Afrique australe, c'est le thème que vous avez choisi. Première question. Lequel de ces pays a été une colonie allemande? La Namibie ou le Botswana? Top chrono. Attention, restez bien dans le temps. Hein. Namibie ou Botswana? Le Botswana. Le Botswana. Alors, en 1884, hein, ce pays devient officiellement un protectorat allemand appelé Sud-Ouest africain allemand. En 1920, le territoire est placé sous administration sud-africaine par la Société des Nations, l'ancêtre hein, de l'ONU, et il s'agit de la Namibie. Mauvaise réponse. Bon, c'est pas grave. Allez, il reste encore une question. Quel pays d'Afrique australe est totalement enclavé dans le territoire d'Afrique du Sud? Est-ce que c'est le Lesotho ou l'Eswatini? Top chrono. Vous avez le droit de vous concerter. Hein? Le Lesotho. Le Lesotho. Le Lesotho? Oui. Un pays qui a une superficie de 30 355 km². Il s'agit du Lesotho. Bonne réponse. Allez, un coffre à ouvrir hein, pour vous. Équipe B. Eh bien Serge, je vous écoute. Le 10. Coffre numéro 10. Allez, de l'argent, hein, de l'argent. 10 000 francs, bah super. Allez, c'est pas mal. Oui, ça commence doucement mais sûrement, mais vous aurez le temps de remplir un petit peu les caisses. Ne vous inquiétez pas. Eh bien, équipe A, et là c'est Sanogo hein, qui va choisir son thème. Il me reste quoi? Il me reste prix Nobel, il me reste la main ou il me reste jouons à Mario. Eh bien, messieurs, je vous écoute. Voilà. La main. La main? Yes. Allez, la main, Sanogo. Bon, prof d'anglais et informaticien. Oui. Ouais, et en plus de ça, on m'a dit que vous avez fait du doublage pour... Diabolo. Diabolo 1, Diabolo 2 D'accord, au Ghana, ok, dans les années 90. ok. En top, 93, ça. ça m'a permis d'arriver à Ouaga pour le FESPACO. Oui. Et j'ai participé au tournoi de Wati, de Suleiman Sissé, ici même à Abidjan, en Côte d'Ivoire. D'accord. Oui. Bon, plein de choses. Ah bah super, mais vous avez une vie bien remplie, Sanogo. On peut dire ça. Eh ben c'est super. Eh ben on espère en tout cas que l'expérience fera la différence ce soir pour vous, hein, puisque vous êtes en lice hein, pour gagner 1 million de francs CFA. On y va, thème sur la main. Première question pour vous, messieurs. Quelle pratique divinatoire consiste à interpréter les lignes de la main? Est-ce que c'est la chiromancie ou la graphomancie? Top chrono. Je dirais oui, A, je pense. La réponse A.
Alors, il faut me donner la réponse. Ah, Oui. la Chiromancie. chiromancie. Yes. Alors, également connue sous le nom de palmistrie, cet art de lire les lignes de la main pour prédire l'avenir d'une personne. Voilà, on a tous vu ces dames, surtout, ouais, beaucoup de dames qui le font d'ailleurs. Elle est pratiquée depuis des siècles dans de nombreuses cultures différentes. Il s'agit de la chiromancie. Bonne réponse. Allez, deuxième question, toujours sur la main. Quel terme désigne l'adresse manuelle? Est-ce que c'est la manutention ou la dextérité? Top chrono. L'adresse manuelle. Adresse manuelle. La manutention. Manutention ou la dextérité? Allez, messieurs, attention au chrono. On va. OK. B. La dextérité. La dextérité, et c'est une bonne réponse aussi. Super. Allez, deux nouveaux coffres à ouvrir pour l'équipe A. On commence avec vous, Sanogo, cette Yes. fois-ci. Allons 16. Coffre numéro 16. Allez. Eh bien, coffre numéro 16 qui contient 10 000 francs CFA. Super. Et vous, Thierry? Le coffre numéro 1. Coffre numéro 1. Eh bien, 25 000 en plus. Super. Ah, bon, là, ça commence à devenir pas mal, là, hein? Yes. Ouais. Ouais, on espère que vous allez en gagner encore et encore et encore de l'argent. Sabine, eh ben c'est à votre tour. Sabine, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai prix Nobel ou jouons à Mario? Prix Nobel. Allez, on va parler des prix Nobel. Ouais. Alors Sabine, vous recherchez également un emploi, vous. Dans quel secteur d'activité? Dans le domaine des ressources humaines. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait un bon RH? Bon Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon RH? Pour être un bon RH, il faut être un peu compétent dans plusieurs domaines. Ouais. Dans la gestion du personnel au sein d'une entreprise et puis dans le marketing aussi. Aussi dans le domaine du commerce. Dans le domaine de la communication aussi. Et pourquoi est-ce qu'on pense toujours que les RH sont pas sympas, sont grognons? Moi, je salue le RH d'ailleurs. Pourquoi vous avez toujours cette réputation, Bon, c'est dans la gestion du personnel, il faut être un peu dur de caractère. C'est pour cela. Il faut être dur de caractère. Voilà, c'est ça. Mais vous avez l'air tellement douce, Sabine. Mais bon, en tout cas, on ne doute pas. Vous serez certainement une excellente responsable des ressources humaines. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Allez, le thème, c'est les prix Nobel. Première question, je rappelle que vous jouez en équipe, donc n'hésitez pas à discuter avant de répondre. Quel archevêque anglican sud-africain reçoit le prix Nobel de la paix en 1984? Est-ce que c'est Desmond Tutu ou Nelson Mandela? Top chrono. Nelson Mandela. Nelson Mandela, c'est votre réponse. Alors, il est né le 7 octobre 1931 à Klerksdorp, est mort le 26 décembre 2021 au Cap. Il a reçu le prix Nobel de la paix pour son combat pacifique contre l'apartheid. Il s'agit de Desmond Tutu. Mauvaise réponse. Allez, c'est pas grave. Deuxième question. En 1986, quel écrivain nigérian est le premier Africain à recevoir le prix Nobel de littérature? Est-ce que c'est Chinua Achebe ou bien Wole Soyinka? Top chrono. Prix Nobel de littérature. Premier Africain. Chinua Achebe. Chinua Achebe. Il y a Sanogo qui est en train de remuer la tête comme ça. Il fait... Alors, c'est un écrivain et metteur en scène nigérian. Il est le premier auteur noir à recevoir le prix Nobel de littérature. Il s'appelle Wole Soyinka. Ah, désolé, ça fait pas de bonne réponse pour vous, mais on va vous applaudir quand même très très fort, histoire de vous encourager un petit peu. Alors, bon, je vous propose maintenant de faire un petit point sur les scores, le nombre de points, le nombre, l'argent aussi qu'ils ont dans leur cagnotte. Eh bien, on y va, c'est parti. Dans l'équipe A, Thierry et Sanogo, avec 4 bonnes réponses, ont fait un sans faute, ce qui leur a permis de comptabiliser 80 points et de mettre 70 000 francs dans leur cagnotte commune. De leur côté, dans l'équipe B, Serge et Sabine n'ont obtenu qu'une seule bonne réponse sur 4 possibles,
ce qui fait 20 points pour eux et un seul coffre ouvert qui contenait la somme de 10 000 francs. On espère qu'ils pourront se refaire lors de la manche suivante. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans quelques instants, toujours avec nos deux équipes, oui, qui peuvent, je le rappelle, gagner jusqu'à 1 million de francs CFA. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Allez, eh bien on y va, on poursuit. Oui, encore plein de questions à vous poser et encore pas mal d'argent qu'on espère vous allez décrocher et ajouter à vos cagnottes. On continue avec le 5 magique. Alors dans le 5 magique, eh bien, vous n'allez plus jouer en équipe. Non, ce sera plutôt individuel. Il va falloir continuer à accumuler de l'argent et des points, toujours pour l'équipe. Il va y avoir 5 coffres qui vont se présenter à vous. Un coffre M, un coffre A, un coffre G, un coffre I et un coffre C. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en cas de bonne réponse, eh bien, vous ajoutez 20 points à la cagnotte. Par contre, en ce qui concerne l'argent, il va se passer plein de choses, puisque parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains. En cas de bonne réponse, vous ajoutez 10 000 francs à la cagnotte. En cas de mauvaise réponse, il ne se passe rien. 2 coffres pertes. En cas de bonne réponse, rien ne change dans votre cagnotte. Par contre, en cas de mauvaise réponse, vous perdez 5 000 francs. Et un coffre transfert. En cas de bonne réponse, il ne se passe rien. Par contre, en cas de mauvaise réponse, vous transférez 5 000 francs de votre cagnotte à la cagnotte adverse. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'à l'issue de cette manche, je vais me séparer d'une des 2 équipes. Donc, il y en a 2 qui vont rentrer à la maison les mains vides. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Allez, on va commencer avec l'équipe A, puisque vous avez le plus de points. Donc, Thierry, on commence avec vous. Choisissez un coffre. M-A-G-I-C. I. Coffre I. Allez, le coffre I, Thierry, mauvaise nouvelle, puisque c'est un coffre perte. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Il va falloir répondre par vrai ou faux aux affirmations que je vais vous proposer. Ces villes font partie de la région administrative du Tchologo. Top, c'est parti. Korogo, vrai ou faux? Vrai. Mauvaise réponse. Sinématiali. Vrai. Mauvaise réponse. Kong. Vrai. Bonne réponse. Tengrela. Vrai. Mauvaise réponse. Ferkesedougou. Vrai. Bonne réponse. Pas facile, Ouais, la région administrative du Tchologo. Alors, Korogo, non, c'est le chef-lieu de la région du Poro. Ouais. Sinématiali. Sinématiali, cette ville située à environ 30 km de Korogo. Elle est le chef-lieu du département de Sinématiali, dans la région du Poro également. Kong, c'est une ville de la région du Tchologo, située à proximité du parc national de la Komoé. Tengrela, ville de la région de la Bagoué. Dont le chef-lieu est Bondiali. Et puis Ferkesedougou, oui, c'est le chef-lieu de la région du Tchologo. Bon, allez Thierry, c'est pas mal, il y a quand même eu des bonnes réponses. On fera les comptes dans quelques instants. Serge, oui. Allez, c'est à votre tour. Il me reste le coffre M, le coffre A, le coffre G ou le coffre C. G. Coffre G. C'est un coffre gain, Serge. Ça veut dire que en plus des 20 points par bonne réponse, vous ajouterez 10 000 francs à la cagnotte de l'équipe. Et puis, si vous donnez une mauvaise réponse, il ne se passe rien. Alors, c'est un questionnaire sur le porc. P-O-R-C. Top, c'est parti. La femelle s'appelle la truie, vrai ou faux? Ouais. Bonne réponse. La gestation de la femelle est de 6 mois. Faux. Bonne réponse. Le jambon est l'un de ses produits dérivés. Faux. Mauvaise réponse. Le mâle est appelé Vera. Faux. Mauvaise réponse. Le large white est l'une de ses races. Ouais. Bonne réponse. Alors, la femelle du porc, c'est la truie, bien évidemment. La gestation de la femelle est de 6 mois. Non. C'est plutôt 3 mois, 3 semaines et 3 jours.
Le jambon est l'un de ses produits dérivés, oui, tout comme la saucisse, le boudin aussi, le saucisson, enfin bref, c'est délicieux la charcuterie. Le mâle est appelé Vera, oui, c'est une bonne réponse. Le large white est l'une de ces races, eh bien oui, c'était vrai, puisque c'est la race de porc la plus répandue au monde. Elle est dominante dans l'élevage de porc en Côte d'Ivoire. Voilà, le large white. J'imagine que vous avez appris quelque chose ce soir. Allez Serge, on va vous applaudir hein, parce qu'il y a eu quand même de très très bonnes choses. On fera les comptes dans un instant. Allez, je me retourne vers l'équipe A et plus précisément vers Sanogo. Sanogo, coffre M, coffre A ou coffre C? Coffre A. Coffre A, qui ce soir est un coffre perte. Bon. C'est bon, vous êtes prêts, Sanogo? Yes. Ces cinéastes ivoiriens ont remporté l'étalon de Yenenga du FESPACO. Ça devrait aller pour vous. J'y crois. Allez. J'y crois, en tout cas. Top, c'est parti. Roger Nyambala, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Fadiga Kramo Lanciné, vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse. Henri Duparc. Vrai. Mauvaise réponse. Yeo Kozoloa. Faux. Bonne réponse. Alex Ogou. Faux. Bonne réponse. Allez, on va débroussailler un petit peu tout ça. Roger Nyambala, oui, hein, il a remporté l'étalon de Yenenga, donc en 93 avec Au nom du Christ. J'y étais. Comment? J'y étais. Ah ben voilà, donc aucune excuse alors, c'est bon. Fadiga Kramo Lanciné, oui, il a remporté également cet étalon du Yenenga en 81 avec son film Jelly. Henri Duparc, ben non, pas d'étalon du Yenenga. Donc Henri Duparc est un cinéaste ivoiro-guinéen décédé en 2006 à Paris. Yeo Kozoloa, ses films les plus notables sont Pétanqui et Les Trois Bracelets. Pas d'étalon du Yenenga. Et puis Alex Ogou, réalisateur de Invisible, Il va pleuvoir sur Conakry, Twist à Bamako. Eh ben, pas d'étalon de Yenenga pour lui non plus. Bon, ben pas mal Sanogo, allez, ça s'applaudit très très fort. Et là, je me retourne vers la douce Sabine. La douce Sabine. Allez, coffre M ou coffre C? Le coffre C. Coffre C, qui est un coffre gain. Bon, allez, on va essayer de renflouer un petit peu les caisses, là. Hein. D'accord? Allez, Sabine, on y va, c'est parti. Ce pays est membre de l'OTAN. Top chrono. Albanie, vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse. Canada. Vrai. Bonne réponse. Grèce. Faux. Mauvaise réponse. Monténégro. Faux. Mauvaise réponse. Ukraine. Vrai. Mauvaise réponse. Bon, l'Albanie est membre de l'OTAN depuis 2009. Le Canada est membre de l'OTAN depuis le 30 avril 1949. La Grèce est membre de l'OTAN depuis le 18 février 1952. Le Monténégro est membre de l'OTAN depuis le 5 juin 2017. Et l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Bon, allez, on vous applaudit très très fort, Sabine, et tous les quatre d'ailleurs. Bon, ouais, là, ça cogite fort sur le plateau. Ils sont en train de se dire, oh là là, j'ai perdu combien d'argent, j'ai gagné combien d'argent? Eh bien, on va tout savoir avec ce petit récap. Dans l'équipe A, nos deux candidats ont choisi des coffres pertes. Thierry a apporté 40 points, mais suite à ses 3 mauvaises réponses, a fait perdre 15 000 francs à son équipe. Quant à Sanogo, il fait perdre 10 000 francs à l'équipe et rapporte 60 points. L'équipe A termine cette manche avec 100 points supplémentaires. L'équipe B a eu plus de chance puisque nos candidats sont tombés sur des coffres gains. Sabine n'a pu rapporter que 10 000 francs à l'équipe, tandis que Serge, avec ses 3 bonnes réponses, a rapporté 30 000 francs, ce qui fait 40 000 francs et 80 points supplémentaires pour l'équipe B. Au cumul des points, c'est l'équipe A qui sort largement victorieuse avec 180 points et 45 000 francs comme cagnotte, alors que leur adversaire du jour se retrouve avec 100 points et 50 000 francs au compteur. Ce qui veut dire qu'on continue l'aventure avec l'équipe A qui a le plus de points, puisque je vous l'avais dit, ce sont les points qui vous permettent d'évoluer. Bravo l'équipe A! Bravo Thierry, bravo Sanogo! Alors,
Alors, Serge et Sabine, bon, déjà un petit peu de poisse hein, sur le choix des coffres. Hein. Quand même, il y a eu des coffres pertes. Et puis, vous avez perdu quand même pas mal d'argent. Mais bon, c'est pas grave. Aucun regret, n'est-ce pas, Serge? Non, aucun. Ouais. C'était bien? Vous vous êtes bien amusé? Oui. C'était une belle expérience, Sabine? Merci. J'ai aimé participer au jeu. Ouais. Voilà. Ah ben super, nous on a aimé vous avoir hein, sur le plateau. Serge, vous avez un petit message à faire passer à quelqu'un? Profitez-en, vous êtes à la télé là. Hein? Bon, j'ai un message particulier à lancer à une femme que je ne connais pas de près, mais qui travaille ici, Madame Kadi Touré. D'accord. Voilà, parce que j'ai cette passion-là qui est le cinéma. Elle a organisé un casting l'année dernière à Trècheville, Oui. à Makori, à côté de la mosquée là. J'y étais. Bon, le premier jour, il y avait tellement de personnes que nous, on est passé le deuxième jour. Bon, on est passé, j'ai pas été sélectionné pour son film là, Marabout Chéri. Voilà, donc j'aimerais lui lancer un message si elle va entendre ma voix, voir comment j'aimerais beaucoup la rencontrer, voilà, pour essayer de m'orienter un peu dans le domaine. D'accord. Bon, eh ben, le message est bien passé. Et oui, elle entendra votre voix, vous inquiétez pas, Serge. Sabine, un message à faire passer à quelqu'un? Bon, je veux juste faire un coucou à ma famille, la famille Kra. Et puis dire aussi que je suis très honorée de vous voir en face de moi aujourd'hui. Je vous vois toujours à la télé, mais aujourd'hui, vraiment, c'est une grâce d'être en face de vous. Donc, j'ai été honorée en tout cas. Eh ben, merci. Allez, vous avez été extraordinaire. Ça s'arrête ici, mais en tout cas, vous aurez l'occasion de revenir nous voir sur le plateau quand vous voudrez. D'accord? Allez, merci beaucoup. Ils ont été formidables. On va les raccompagner avec beaucoup d'applaudissements. Et ben, nous, on garde hein, nos deux demi-finalistes, Sanogo et Thierry. On y va, c'est l'heure du duel. Il y a quelques instants, ils étaient coéquipiers. Eh bien, ils sont maintenant adversaires. Oui, d'un côté Thierry, de l'autre côté Sanogo. Ça va se passer très vite, puisque l'un d'entre vous va continuer l'aventure et va repartir avec la cagnotte. Les points donc, ne sont plus importants. Il va falloir être très rapide à marquer 2 points. Donc à répondre correctement à 2 questions que je vais vous proposer maintenant. Vous utilisez les buzzers qui sont en face de vous. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Oui. Première question. En général, combien de dents possèdent la plupart des adultes? Top chrono. Sanogo. 32. 32, vous êtes sûr? Oui. Eh bien, c'est une bonne réponse. Allez, 1 point pour Sanogo, 0 pour Thierry. On y va. Deuxième question qui peut déjà être décisive. Hein. À quelle date est célébrée la Journée internationale des droits de la femme? Oui, Thierry. 8 mars. Le 8 mars, absolument. Allez. Cette journée hein, qui a été instituée en 1977 par les Nations Unies. Oui, chaque 8 mars, on célèbre la Journée internationale des droits de la femme. Bon, offrez-nous des fleurs, messieurs, c'est très important. Allez, on se concentre, on y va. Question suivante. Dans quelle commune d'Abidjan se trouve le boulevard du Cameroun? Oui, Sanogo. Makori. Marcory, bonne réponse. Oh, ben bravo. Allez, bravo, vous applaudissez encore plus fort, Sanogo. Bon, Sanogo, j'arrive vers vous. Allez, Thierry. Ouais. Thierry. Bon, allez, pas trop déçu. Non, pas trop déçu. Ouais, vous avez fait un super parcours, Thierry. Ouais, et puis on va l'applaudir également très fort, Thierry. La redoutable épreuve du duel a été implacable pour l'un de nos candidats qui cependant s'en tire avec un bon d'achat de 25 000 francs offert par la Librairie de France. Il a été un peu plus rapide que vous. Ouais, c'est ça. Vous l'aviez, hein, cette Oui, je réponse? l'avais. Ouais, Marcory, bah oui. Il habite Makori. Comment? Il habite Makori. Bon, ben là, ouais, donc là, c'est ballot, là, pour le coup. Ça va. Mais c'est pas grave. Ça va, En tout ça cas, va. vous avez été extraordinaire. Bravo, félicitations. Merci. Allez, un petit mot avant de nous quitter, Thierry. Bon, je profite de la première chaîne privée de Côte d'Ivoire pour dire merci à ma maman chérie
qui m'a toujours soutenu quand j'ai faussé ou que peut-être j'ai bien fait. Et en même temps, dire à Yessonon, Jeanne Prudence, qui est ma compagne, que je l'aime de tout mon cœur. Oh là 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 là. Aussi, Voilà un homme bien. Il remercie sa maman, il remercie sa compagne. et aussi faire un coucou à ma fille, Rania, qui a 2 ans. Oui. Voilà. Oh, ben on l'embrasse, Rania. Je l'aime très, 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 très fort. Bon, ben super. Ah, ben, Rania, maman, madame, on vous embrasse très, 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 très fort. Bon, vous m'avez pas remercié, mais c'est pas grave, non. Désolé. Non, il n'y a pas de souci, je vous embête. Sanogo, eh ben bravo, super, félicitations. Merci. Ah oui. Eh bien, vous filez tout droit en finale. Ouais, mais attention, hein, c'est pas encore gagné, puisque là, vous avez la cagnotte, hein, qui n'est pas encore acquise. Attention. Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on va marquer une toute petite pause, histoire de souffler un petit peu, histoire de bien se concentrer, puisque dans quelques instants, eh bien, ce sera la grande finale. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Il s'appelle Sanogo, c'est notre grand finaliste du jour. Va-t-il repartir chez lui les mains vides? Eh bien, nous allons tout de suite le savoir, puisque c'est l'heure d'ouvrir le coffre magique. Sanogo, derrière moi se trouve le coffre magique, un coffre qui contient 16 petits coffres. Parmi ces 16 coffres, il y en a un qui contient la somme d'1 million de francs CFA, un qui contient 200 000 francs, un coffre qui contient 100 000 francs. Et puis, parmi ces 16 coffres, il y a 5 coffres qui vont vous permettre de repartir chez vous avec la somme de votre cagnotte. Et puis, parmi ces
Extraite de la pièce de théâtre Huis clos de Jean-Paul Sartre, qui a eu un Allez, encore 2 coffres à éliminer, Sanogo. Ah, le 13, le fameux 13. Coffre numéro 13. Allez, on élimine. Donc, on renonce à la somme de... 0. On l'espère. Allez, on croise 0. les doigts, on croise les doigts. 0. Allez, Sanogo, dernier coffre à éliminer. Allez, c'est bien, là, on commence à remonter la pente. Allez. Ne touche pas le 2. Allons au 16. Coffre numéro 16. Allez, c'est le dernier coffre que nous allons éliminer ce soir. On va renoncer à 0. Sanogo. 0 francs. 0. C'est bien, c'est bien. Alors, Sanogo, on a éliminé quand même pas mal de coffres. Yes. Donc là, maintenant, c'est le moment de choisir le coffre avec lequel vous allez repartir à la maison. La somme qui sera inscrite dans le coffre que vous allez choisir, c'est avec cette somme que vous allez rentrer à la maison. Sanogo, venez me rejoindre ici. Voilà. Allez, Sanogo, je le vois, il est en train de cogiter, d'analyser tous les coffres. Allez, approchez-vous un petit peu. Voilà, voilà. Très bien. Alors, Sanogo. Là, tout est Clair. Tout est clair. Yes. Là, on ne peut pas revenir en arrière. Sanogo, on repart avec quel coffre ce soir? Nous sommes 2. Je repars avec le 2. Attendez. Ouf! Là, je suis stressée, là. Je suis angoissée. Sanogo! Coffre numéro 2? Parce qu'on est 2.
Yes. Attention, moi je veux aucune responsabilité. Hein. Non. Vous savez que c'est vous là. Yes. C'est vous seul. Sanogo. Allez, ce soir, Sanogo, notre grand finaliste, va repartir chez lui avec la somme de... Allez-y Sanogo, je me cache les yeux, Allez, on va vous applaudir. Voilà, on vous encourage. Bon, attendez. Attendez, Sanogo. Mais on va laisser monter un peu le suspense. Bon, Sanogo, vous avez déjà choisi le coffre numéro 2, on ne change plus. Hein? Non, pas de souci. Bon. Est-ce que vous avez déjà un petit message à faire passer à quelqu'un? Oui. Si vous pouviez entonner votre chanson au cimetière pour tout mon quartier, à Bobo, Sagbé, Derere. Moi, ma chanson? Yes, au cimetière. Cette chanson, elle me Ah bon, saoule. hein? Quoi, la chanson Trop de souffrance? Yes. Oh là là, Yes. il me demande de chanter Trop de souffrance. Tout Derere, à Bobo Derere. Juste entonner pour eux. Bon, un tout petit peu. Yes. C'est juste pour vous. Allez. Sanogo. Non, ce n'est qu'un jeu. J'ai tout gagné. Malgré sa banqueroute, notre finaliste repart chez lui avec un bon d'achat d'une valeur de 50 000 francs offert par la Librairie de France. Laissez-moi vous embrasser. Voilà. Je suis vraiment désolée. Bon, on va quand même vérifier, hein, puisque vous savez que ça se fait sous le contrôle de notre huissier de justice, maître Vincent Céleste Apacho. Voilà, on va ouvrir quand même. La cagnotte. Bon, il y avait une cagnotte ici, 40 000. Cagnotte. Je vous laisse ouvrir là-bas. Allez-y. Cagnotte. 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 100 000, voilà, ils étaient ici, les 100 000. Coffre numéro 9, hop, et après c'était du 0. Bon, mais ben c'est pas grave. Allez, Sanogo, on va vous applaudir très fort. Bon, vous avez été un candidat extraordinaire, donc déjà félicitations. Merci. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'arriver jusque-là. Vous reviendrez nous voir, Sanogo? Oui, très bientôt. Très bientôt. Merci. Allez, ben super. Merci beaucoup. On espère vraiment que vous avez passé un agréable moment avec nous. Merci au public en délire du coffre magique. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et on va se donner rendez-vous très très vite pour une nouvelle émission avec d'autres candidats et encore un maximum d'argent à vous faire gagner. Allez, Sanogo, merci. Merci. On va se quitter avec un gros câlin. Voilà, c'est bien. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.